Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans notre 22e séance sur les royaumes de Dieu vers nous, sur le pasteur Salomon Canning-Olson de l'émission L'œil de l'Église. Je pense bien nous allons parler sur le 8e point compromis, sur la réputation du roi. Vraiment, ça c'est aussi l'un des points qui est vraiment important dans les enseignements qui consistent sur le royaume de Dieu vers nous. Alors, nous allons parler sur notre 8e point. En tout cas, je vous demanderai de m'écouter avec beaucoup d'attention parce qu'il y a des choses importantes tout autour que nous allons parler. Des Rois, chapitre 6, le verset 26 au verset 30, la Bible explique sur la famine qui a eu lieu dans la Samarie pendant que le prophète Élisée était en Israël. La réputation du roi, c'est quelque chose qui est vraiment très capital. Alors plusieurs personnes qui ont vécu auprès des rois, qui n'ont jamais considéré cette paragraphe, alors ils ont perdu leur vie. Quand vous travaillez dans la cour royale, quand vous travaillez comme étant serviteur d'un roi, quand vous travaillez dans un royaume comme état politicien, la première chose que vous devez mettre en tête, qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand, plus important que le roi protège. Le roi protège sa réputation et la réputation de son palais. La première préoccupation du roi est d'abord sa réputation. Donc plusieurs personnes qui ont défié la réputation du roi aujourd'hui sont morts. Si vous travaillez dans la cour royale, je pense bien que c'est parmi les premiers éléments qu'il faut tenir compte et qu'il faut sensiblement se discipliner sur la réputation des rois. Le roi prend soin de sa réputation plus que les vêtements qu'il peut porter. Le roi prend soin de sa réputation plus que même le budget qu'il peut dépenser pour toute une nation. Alors, pourquoi nous voulons parler sur la réputation du roi? J'avais dit au départ que nous allons lire dans 2 Rois chapitre 6, le verset 26 au verset 30. Et la Bible dit ceci, suivez très bien ici, il y avait une famine en Israël. Quand il y avait une famine en Israël, la Bible dit il y avait des femmes qui avaient des enfants. Elles se sont entendues pour faire cuire l'un des enfants aujourd'hui par exemple et demain ils vont manger l'enfant de l'autrui. Le premier jour, les deux femmes, elles ont fait cuire le fils de la première femme et les deux ont mangé. Et le deuxième jour, la Bible dit, la deuxième femme, elle a caché son fils. Elle ne voulait pas la tuer ou la faire cuire. Elle a caché son fils. Il ne voulait pas le tuer ou le faire cuire pour qu'elle mange les deux. La Bible déclare que la première femme qui a fait cuire son enfant est allée se plaindre auprès du roi qui passait sur le muraille. Elle a fait sa déclaration. La Bible dit quand le roi a écouté cette déclaration, la première chose, la Bible dit, le roi a déchiré ses vêtements et les gens qui étaient aux environs, ils ont constaté que le roi avait un sac à l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit au départ, je reprends encore cette phrase ici. La réputation du roi est déterminée par les standards de vie de son peuple. Je reprends ça et j'insiste encore. Tu peux mémoriser cette phrase ici. Quand on parlera chaque fois sur le royaume de Dieu ou sur un royaume terrestre, mémorise cette phrase. On dit, la réputation du roi est déterminée par les standards de vie de son peuple. Si le peuple mène une vie médiocre, la réputation du roi, c'est la réputation du roi qui est en ligne, qui est en danger. Si un peuple mène une vie d'un standard très pauvre, très indigné, très méprisé, c'est la réputation du roi qui est en ligne ou c'est la réputation du roi qui est méprisée.
La raison pour laquelle on a toujours dit que la réputation du roi est déterminée par les standards de vie de son peuple, puisque les standards de la vie de son peuple est meilleur, plus que le roi aussi a une bonne réputation dans sa nation, dans sa patrie ou bien ailleurs. Puisque le roi domine, il dirige ou il exerce son pouvoir sur une nation, une patrie qui est tellement pauvre où le niveau des standards de vie des gens est médiocre, pauvre, le roi aussi, sa réputation est méprisée. Raison pour laquelle vous allez remarquer ici, comme l'exemple que je vous ai dit, le roi, l'enfant qu'on avait fait cuire n'était ni l'enfant du roi, mais le roi seulement a pris nouvelle, puisque ces gens-là étaient son peuple. Quand le roi a seulement appris la nouvelle, qu'il y avait la famine jusqu'à tel point que les gens faisaient cuire les enfants pour manger, les hommes, leurs propres enfants pour faire manger, maintenant cela a été à la réputation du roi, puisque le standard de la vie de son peuple n'est pas bon, est tellement médiocre. Maintenant c'est la réputation du roi qui est atteinte. C'est pourquoi le roi avait déchiré ses vêtements. Sa femme, maintenant cela ne lui inquiétait même pas. Elle était inquiétée par la famine, mais elle n'était pas inquiétée par la mort de son fils. D'ailleurs, quand elle tuait et faisait cuire son fils, elle n'a même pas déchiré son vêtement, elle n'avait pas l'inquiétude. Elle était à l'aise. Mais le roi qui était de passage, quand il a appris ça, la Bible dit le roi a déchiré ses vêtements, c'est-à-dire les standards de vie de son peuple étaient bas, étaient médiocres, étaient méprisés, étaient tellement pauvres. Cela avait atteint la réputation du roi et le roi a déchiré son vêtement et il a même promis, il est allé même très loin, il a promis de couper la tête d'Élysée. Puisque c'est lui, selon le roi, c'est lui, Élysée, qui était à la base de cette famille. Alors, peuple de Dieu, vous allez voir, je vous donne encore un autre exemple. Regardez même dans la Bible. Quand Caïn avait tué son frère Abel, maintenant il vivait, bien qu'il vivait dans la rébellion, Adam et Ève à cette époque-là, mais c'était un royaume, puisqu'il n'y avait pas un président à l'époque. La terre était déjà considérée comme étant un royaume, bien qu'ils avaient demandé l'indépendance, mais la main de Dieu était toujours sur le leadership de ces deux personnes ici, Adam et Ève. Quand Caïn a tué son frère Abel, nulle part dans la Bible, vous trouverez la déclaration, l'inquiétude des parents. Vous ne verrez jamais dans la Bible quelque part où les deux parents se plaignent, Adam et Ève. Mais la Bible dit cela est allé toucher le trône de Dieu. Cela avait touché à la réputation de Dieu. Dieu avait châtié Caïn parce que cela a été à sa réputation comme étant un roi. Là qu'il a posé des crimes n'a pas affecté beaucoup la vie de ses parents par rapport à l'Éternel lui-même. Dieu avait été touché profondément et cela avait atteint la réputation du roi. Son père n'a pas... Les parents de Caïn et Abel n'ont pas proposé un châtiment pour Caïn. Adam ni Ève ont proposé un châtiment à Caïn, mais le Seigneur, dans ce paragraphe, vous allez remarquer que le Seigneur, c'est Dieu qui est plus concerné dans l'affaire parce que les standards de vie de son peuple étaient vraiment très bas et cela a touché à la réputation de Dieu. C'est pourquoi Dieu a réagi, plutôt frappé Caïn par la malédiction. Jean chapitre 9, le verset 2. La Bible déclare ceci. Nous voulons aussi parler sur la réputation. Vous savez que même dans le Nouveau Testament, quand vous lisez ça très bien, vous allez remarquer aussi que Jésus-Christ, dans tout ce qu'il faisait, il tenait aussi compte de sa réputation. La Bible dit dans Jean chapitre 9, verset 2, en se promenant avec ses disciples, ils avaient remarqué qu'il y avait un homme qui était né aveugle de naissance. La Bible dit, en le voyant, les disciples ont dit au Seigneur, Rabbi,
qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Écoutez la réponse du Seigneur. Il a dit, la première chose, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit que ce n'est ni pas lui, ce n'est même pas lui, ni ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle. Mais écoute la réponse qui est curieuse ici. Le Seigneur a dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La personne ici qui était née aveugle, quand les disciples l'ont vu, ils ont fait fit la réaction, la question qu'ils ont posée au Seigneur. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est pourquoi on lui a posé cette question-là. Et le Seigneur avait compris que sa réputation était en danger. Puisque chaque personne qui est née, il est né dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui envoie les gens sur la terre. La fois passée, nous avons dit que l'accident biologique n'existe pas. Toute personne qui est née, n'importe quelle voie de mariage ou en dehors du mariage, ce sont des gens qui sont nés dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'accident biologique. Alors, si par exemple, on voit une personne qui est née aveugle dès sa naissance, maintenant, ça touche à la réputation du roi, le roi qui lui a créé. C'est pourquoi on est vite allé demander la question au Seigneur pour savoir d'où venait l'origine ou la source du péché afin que l'homme soit né aveugle. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour protéger sa réputation, la Bible dit, il a fait quoi? Il a guéri les malades. Pourquoi le Seigneur a dit que, enfin que c'est ça, il a guéri la personne pour cette cause, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, c'est-à-dire quoi? La réputation, il parlait sur la réputation de Dieu soit manifestée à cet homme ici. Il a guéri pour que le Seigneur puisse avoir une bonne réputation. Aussi longtemps, cette personne ici était née aveugle, il devait mourir aveugle, il devait vivre aveugle, la réputation du Seigneur qui était atteinte. Il fallait que le Seigneur fasse un miracle de la guérison afin que sa réputation ne soit pas en ligne. C'est pourquoi il a bien déclaré, la réponse est simple. Quand il a guéri la personne, il a repris, il a dit que non, je l'ai guéri afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En bref, c'est pour que la réputation de Dieu soit préservée. Exode chapitre 32, le verset 11. Ici, c'est l'histoire des veaux d'or. Nous savons que quand Moïse est allé chercher la face de Dieu à la montagne, la Bible dit quand les enfants d'Israël sont restés, ils ont fait un veau d'or. Ils ont insisté, ils ont fait pression à Aaron pour fabriquer un veau d'or. Alors Aaron, en fabriquant le veau d'or, après avoir terminé, il a présenté ça aux enfants d'Israël et il a déclaré que Israël, voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte. Écoute ceci. Quand le Seigneur a écouté ces propos, la première réaction du Seigneur était celle-ci. Je vais le consumer et je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Le Seigneur, sa colère était tellement enflammée jusqu'à tel point que Dieu a promis de consumer tous ces gens-là et il voulait susciter une nouvelle génération à Moïse. Il a promis à Moïse de faire de Moïse une grande nation et Dieu voulait consumer, exterminer, consumer par le feu, exterminer tout ce peuple-là suite aux actes qu'ils avaient posés. Mais écoutez la réaction de Moïse. Moïse a dit ceci. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'ils ont fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, c'est pour les exterminer de dessus sur la terre, reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu peux faire à ton peuple. Ça, c'est l'intervention de Moïse. Moïse a imploré le Seigneur. Moïse a demandé au Seigneur de se repentir du mal qu'il allait faire à Israël. Le mot repentir, je pense bien, nous l'avons bien parlé au départ, le mot repentir signifie le changement de mentalité, le changement de pensée, rien d'autre que ça. Quand on dit repentez-vous, signifie changement de mentalité, encore changement de pensée. Alors Moïse a demandé au Seigneur de se repentir de l'acte qu'il allait poser, puisqu'en principe on ne conseille pas le roi et on donne des propositions au roi. Ça, j'avais dit ça aussi au départ dans nos enseignements. On ne conseille pas le roi, mais on donne des propositions au roi.
Moïse a donné des propositions au Seigneur. Et il a dit quoi? Selon ce conseil, si vous allez bien remarquer ça en bref, ou encore si par exemple le Seigneur allait juger bon d'exterminer les enfants d'Israël en le consumant par le feu, c'est sa réputation qui sera atteinte, puisque Moïse a déclaré clairement devant les yeux que les peuples, eh bien les nations diront que leur Dieu n'était pas capable de leur parvenir à la terre promise. C'est pourquoi il les a exterminés en route et il les a consumés par le feu. Alors quand Moïse a prononcé cette parole, cela avait atteint à la réputation de Dieu. Dieu a compris que non, s'il va exterminer ce peuple-ci au désert, s'il va le consumer par le feu, c'est sa réputation qui sera en ligne, c'est sa réputation qui sera atteinte. Le Seigneur a écouté les propositions de Moïse et il a changé, il s'est repenti du mal qu'il allait faire à ce peuple-ci. Voilà, on peut s'arrêter ici. Soyez bénis. Je pense bien, nous sommes déjà à la 17e minute. Alors nous allons continuer avec la réputation du roi.